Donc, continuer la session avec Adrien Le Breton qui va nous parler du package Long Air avec un escalier. Donc, bonjour à tous, Adrien Breton, je suis chargé d'études en élevage de précision à l'Institut de l'élevage. Donc, je vais vous présenter l'utilisation du package Long Air à nouveau pour enseigner l'élevage de précision sous la forme d'escalier numérique. Avant de démarrer, je vais vous définir un petit peu l'élevage de précision, parce que je ne pense pas que ce soit une notion bien connue. Donc, l'élevage de précision, en fait, c'est le concept d'utiliser des capteurs pour enregistrer des données sur les animaux et le traitement, l'analyse de données pour transformer toutes ces données en informations utiles et utilisables pour les éleveurs pour piloter leur plan. Et donc, en fait, ce travail-là est issu d'une collaboration entre l'Institut de l'élevage, l'Institut Agro-Campus Ouest, INRAE, et on remercie notre financeur #Digital. Le contexte un petit peu de l'étude, c'est que l'élevage de précision se développe beaucoup dans le monde, notamment dans le secteur de l'élevage laitière. Aujourd'hui, on peut quasiment tout mesurer sur une vache laitière. On a énormément de capteurs disponibles sur le marché, mais de cette masse de données, on a du mal encore à en sortir une information utile et utilisable pour les éleveurs. Donc pour ça, on a un besoin croissant de data science et on a surtout besoin de former donc, les futurs acteurs du monde de l'élevage aux notions de la science des données, sans forcément en faire des data scientists, mais au moins les sensibiliser aux différentes notions. Donc pour ça, en fait, il y a un module d'enseignement qui s'est développé à l'Institut Agro-Campus Ouest depuis 8 ans déjà et qui va intervenir différents intervenants de l'INRAE, l'Institut d'élevage et l'Institut Agro. Donc, quels étaient nos objectifs? Donc, c'était il y a 1 an maintenant, c'était faire évoluer un TD autour de l'imagerie 3D et faire passer de Excel à R. Donc, sur une séquence de 2 heures, ma collègue Amélie Fischer voulait passer sous R, mais éviter tous les écueils que vous connaissez sûrement. On fait un TD sur R et finalement, pendant 1 heure, on fait installer les packages aux étudiants ou alors on reste au stade de l'importation des données. Donc, on perd la moitié des étudiants qui savent le faire et l'autre moitié, on arrive à peine à l'importation d'un jeu de données. Et en plus, on est là à un public de zootechniciens donc, qui n'ont pas tous des affinités avec le code non plus. Donc, on voulait un petit peu embellir ce TD, donc l'embellissant en impliquant les étudiants et tout en visant à la fois des objectifs sur la zootechnie, mais aussi sur l'analyse de données et sur le code R. Donc pour ça, ma collègue Amélie Fischer a eu l'idée de proposer des services escape game, donc RCLD Office et Panique à la ferme que je vais vous présenter bientôt. Je vais essayer de réactiver la caméra. On a un petit problème de caméra, les gens ont très envie de te voir, ils sont assez insistants. C'est bon? Donc, les 2 escape games que nous avons développés, donc le premier est RCLD Office. Donc, la cible, c'est un public à la base français, mais on va l'adapter à l'international avec des bases de code R. Donc, globalement, c'est l'étudiant ingénieur agronome en Master 2, donc qui a eu toute sa formation en sciences des données en R. Et là, on va aborder l'imagerie 3D comme exemple pour appliquer, pour remobiliser les compétences en sciences de données. Et parallèle à ça, en fait, il y a eu l'opportunité de créer un deuxième escape game via un projet étudiant. Donc là, c'est des Master 2 zootechniciens qui ont développé un deuxième jeu en fait en parallèle en se basant sur notre code pour développer. Et je vais insister sur le fait que c'est des zootechniciens, c'est un sujet imposé et ils avaient des a priori négatifs à très négatifs sur le code et sur R. Donc un peu l'appelé quand ils ont diffusé. L'idée, donc notre développement du service game, donc, il y a eu tout développement sur le choix de l'interface, le développement de l'interface en R que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vais moins insister sur ça aussi, mais la création des supports pédagogiques avant, prendre des images, ce genre de choses. Et toute la documentation, on a parlé beaucoup de la documentation de nos packages, donc là c'est pareil, autour d'un jeu, il faut créer la documentation, pour que les apprenants puissent installer l'interface, mais aussi pour que les futurs enseignants puissent
s'approprier le jeu. Et ensuite, on l'a testé donc avec des étudiants au mois de janvier. Et on finalise après le test. Jusque-là, je vous parlais d'escape game, mais c'est plus que des jeux, c'est des séquences pédagogiques. Donc nous, comment on a fonctionné? On était sur une séquence de 2 heures de TD, mais on l'a commencé quelques jours avant. On envoyait un teaser. D'ailleurs, si vous allez sur le Twitter, je vous mettrai le lien après, vous pouvez voir nos teasers. Et on a envoyé le répertoire où il y allait avoir l'appli .rmd et la documentation pour que les futurs apprenants puissent télécharger. Et ainsi, on évitait l'écueil de passer 2 heures à installer nos packages ou notre appli. Et le jour J, on pouvait arriver et travailler. Donc ensuite, une phase d'introduction, on présente un petit peu le contexte et si on traite ici, on traitait l'imagerie 3D, donc donner quelques notions et le fonctionnement du TD. Le tutoriel, toujours animé par des enseignants, si jamais il y a des blocages, un peu comme on a vu dans FunCamp. On n'avait pas le même taux d'encadrement, plutôt 1 pour 20, mais essayez toujours de détecter s'il y a des points de blocage. Et ensuite, on finissait par un débriefing. Donc là, le débriefing, on revenait sur tout ce qui avait été, tout ce qui n'avait pas été, si des choses n'avaient pas été abouties. Comme ça, on contrôlait un petit peu l'obtention des objectifs pédagogiques. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc, la méthode, donc, on a fait le choix du package LearnR pour développer notre interface. Pourquoi? Parce qu'avant tout, nous, on est des zootechniciens, donc on n'est pas des professionnels du développement de packages et d'applications Shiny. Et par contre, on avait des bases en R Markdown, donc on a vu qu'avec ce package, on pouvait passer facilement d'un document R Markdown en une interface interactive. Et ça nous a beaucoup intéressé. Dans le package LearnR, on l'a vu un peu avec FunCamp, mais on a beaucoup de possibilités. On va pouvoir insérer du texte, des figures, des illustrations, des vidéos, des composants Shiny aussi. Donc là, pour créer une ambiance de jeu, finalement, il n'y a pas trop de limites, à part notre imagination. On a aussi des exercices de code R, donc pour tester des compétences de code R, mais en dehors de RStudio, donc en fait pour un peu dédramatiser la situation, et des questions. Donc on peut coder les questions très facilement, ça permet de faire des tests sur les connaissances. Je vais y revenir un peu plus. Donc, pour diffuser notre application, donc je vous l'ai dit quelques jours avant, donc on a envoyé un répertoire. Dans le répertoire des fichiers PDF pour installer, enfin mettre à jour R, la bonne version, installer les packages, et un second PDF pour démarrer l'interface le jour J. On a envoyé un fichier .r pour installer tous les packages d'un coup. Vous avez juste à faire tourner toutes les lignes. Et ensuite, donc, le dossier, donc là, on avait une base de données et nos différents médias, en plus du fichier RMD de LearnR. Donc, si je vous présente un peu plus RCM Office, donc nos objectifs pédagogiques étaient sur l'aspect zootechnique de présenter la technologie d'imagerie 3D, que les étudiants repartent avec quelques indicateurs morphologiques, le volume d'une vache, sa surface, et qu'ils approchent la notion de validation d'une nouvelle méthode de mesure, valider un nouveau capteur, par exemple. Pour l'analyse de données, donc dans le contexte R, visualisation, les étudiants en général en Master 2, des fois, ils n'ont pas touché R depuis 1 an, donc ils savent faire des ANOVA, ils savent faire des régressions, mais c'est plus dur de ressortir un graphique pour un rapport de stage ou des beaux graphiques. La notion de répétabilité et de reproductibilité, les régressions linéaires, et là, donc, un objectif un peu plus costaud, mais calibrer et valider le modèle, par exemple, prédire le poids à partir du volume issu de l'imagerie 3D. Donc, pour obtenir ces différents objectifs, donc, comme je vous ai dit, on peut coder des questions donc, de manière assez facile sur un chunk R. On a la fonction question. On va pouvoir noter donc, notre énoncé. Après, avec la fonction answer, on répond à toutes les réponses possibles de notre QCM. On dit facilement si la réponse est bonne. On peut personnaliser le message si l'apprenant se trompe ou non. On peut autoriser l'apprenant à refaire la question. Donc, on peut personnaliser quand même pas mal les questions. Et donc là, vous voyez le résultat donc, sur l'HTML quand ça sort. Donc, c'est un résultat qui est quand même pas trop mal. Et on a vu dans FunCamp aussi, donc vous avez des questions un peu de personnes à hiérarchisation. Donc, il y a toute une possibilité de questions. Les exercices de code, c'est vraiment très simple à coder. En fait, dans votre chunk, avant de mettre votre code, vous allez
vous allez taper exercise égale true. Et après, vous pouvez, ça va se transformer en exercice. Donc, ça peut être un exercice, donc ça peut être, vous pouvez mettre un code à fond. Donc, nous, souvent, au procédé, on faisait tourner un vrai chunk R Markdown, comme ça, ils avaient le code et le résultat. Et ensuite, on leur donnait un texte à trous pour qu'ils reproduisent ce qu'ils avaient vu juste au-dessus. Et donc, des composants Shiny, un petit peu pour mettre l'ambiance escape game. L'avantage en fait de LearnR, c'est qu'on va pouvoir créer plein de petits composants Shiny. Donc, quand vous n'êtes pas un professionnel de Shiny comme moi, en fait, vous pouvez vous concentrer juste sur des choses très simples par bloc et ça va se développer. Donc, nous, on a développé par exemple un chrono pour être dans l'ambiance escape game, bien leur dire il vous reste tant de minutes pour sortir, ce genre de choses. On a pu développer des graphiques interactifs. Par exemple, là, sur le second escape game, on a abordé la notion de seuil sur un classifieur binaire. Donc, les étudiants, pour mieux s'approprier cette notion de seuil, vous allez pouvoir le faire bouger avec un graphe interactif et voir le résultat sur la répartition du classifieur. Et un zoom aussi pour un petit peu le côté aventure de l'escape game. Et donc ça, par exemple, vous voyez ce graphique interactif et le zoom, c'est les étudiants qui n'avaient aucune affinité avec R qui se sont lancés dans le développement de ces composants chaîniers. Donc quelques résultats donc, sur les CVM panique à l'affaire, donc celui développé par les étudiants. Donc il y a eu, ce que je vous ai dit, une excellente appropriation de LearnR par les étudiants développeurs, alors qu'ils étaient franchement pas convaincus de R au début, donc ça c'était vraiment notre réussite. Et maintenant, ils sont très contents de R et ils l'utilisent au quotidien. L'interface, elle a été très immersive, donc ça a été noté de 3,9 sur 4 lors du test pour l'ambiance. Et les objectifs pédagogiques ont globalement été atteints. À ce lien-là, donc, vous pourrez retrouver une présentation un peu plus complète lors du webinaire SPEC. Et donc là, vous voyez les photos. Donc c'était fait en présentiel. Donc chaque étudiant avait son ordinateur. Il y en avait un en équipe et un tout seul, mais on a pu les faire en présentiel. Et je vais vous présenter aussi un peu plus les résultats de RScape Office. Donc 100% des étudiants ont mobilisé des connaissances et des compétences qu'ils avaient déjà acquises durant leur cursus. Donc ça, c'est pas mal de leur dire tu sais déjà ça, il faut juste y penser. Et 100% ont aussi acquis des nouvelles. Globalement, l'appréciation générale elle est très bonne, donc une note de 4,4 sur 5. Et la difficulté de l'escape game, donc, elle est moyenne, donc on voit une moyenne de 3,3 avec des gens qui l'ont trouvé très simple et des gens très durs. Donc on a mis le curseur à peu près au bon niveau. Après, on peut se poser la question, c'est ce qui a été posé avant, il n'y a pas eu d'évaluation des acquis encore extrêmement poussée. Donc à terme, il faudra peut-être la faire un jour pour vérifier qu'est-ce qu'ont vraiment acquis les étudiants suite aux escape games. Des feedbacks un petit peu sur RScape Office. Donc les points positifs, c'est l'originalité. Quand vous présentez quelque chose d'original à un apprenant, il voit tout l'effort qui a été fait pour le concevoir et ça le motive déjà à s'engager un petit peu dans le travail dirigé. Donc ça, c'est le travail de préparation. L'escape game, donc c'est en 1 heure, il y a beaucoup de rythme. Ça leur a globalement plu aussi. Et ce qui est ressorti, c'est la facilitation de l'utilisation du logiciel R. Quand vous n'êtes pas dans RStudio, vous n'avez que des petits bouts de script à effectuer, c'est plus simple. Les points négatifs, donc il y a toujours une phase un petit peu d'installation du jeu où il faut télécharger le répertoire, installer des packages, donc ça on pourrait aller plus loin, mais pour l'instant c'est un peu déçu. Et les conditions physiques, à être en présentiel, ça a des avantages, il aurait fallu plein de salles, ils étaient tous dans une salle, donc quand on est dans du ludique et dans une seule salle, ça fait du bruit. Et donc d'autres points qui sont un peu plus ambivalents, c'est un peu l'enjeu de la gamification où la gamification, on entend parler de plus en plus, chacun essaie de développer quelque chose d'original. Les gens joueurs aiment ça, les gens un peu moins joueurs, plus scolaires, entre guillemets, ont trouvé que c'était trop pressant, eux, ils aiment noter, prendre le temps de digérer, et ils ont moins apprécié ce côté-là. Nous, on avait fait le choix d'apporter quelque chose de très dense en connaissances, parce qu'on ne voulait pas forcément que toutes les connaissances et compétences soient acquises au jour J, mais qu'ils puissent y revenir par la suite. Et du coup, donc, certains ont trouvé ça trop dense et d'autres, au contraire, durant leur stage de fin d'études, ont dit cette analyse-là, on l'a fait dans le jeu, je reviens au jeu, comme ça, je peux faire mon analyse de stage. Et le travail en équipe, ça plaît à certains et pas à d'autres. Donc, en gros, il faut placer les curseurs au bon endroit pour que ça plaise à tout le monde.
Et les perspectives de mise à disposition. Donc, comme vous l'avez vu, pour l'instant, c'était un peu du bricolage où on mettait à disposition un répertoire. On réfléchit encore beaucoup à comment on va diffuser nos jeux. Donc, soit on continue comme ça avec la mise à disposition d'un répertoire, du coup, ça ne nous demande pas trop de travail, entre guillemets. Soit on les publie dans des packages, donc ça semble être le meilleur compromis avec un package en anglais et un en français. Ou en tout cas les deux applications dans le même package. Et le second, je ne l'ai pas trop présenté, mais il est pour un public beaucoup plus large. Et on n'aborde pas le code R, mais juste analyse de données dedans. On aimerait bien le présenter à un niveau BTS. Donc là, soit on continue avec une mise à disposition d'un répertoire avec application ou un package. Là, on a encore la chance, c'est dans les lycées, en fait, beaucoup de lycées utilisent encore des salles informatiques. Et on a découvert qu'ils utilisaient Air Commander ils utilisaient Air Commander préinstallé sur des salles informatiques. Donc, les gens du système informatique pourraient préinstaller notre application c'est comme ils ont préinstallé Air Commander. Et après, donc, sinon, l'alternative idéale, c'est la publication en ligne comme Funcom de l'application, mais ça demande un peu plus de moyens. Et donc là, on réfléchit, on cherche des partenaires pour trouver un compromis qui ne nous demande pas trop d'argent ni de temps horaire pour entretenir dans le temps l'application. Donc les conclusions, c'est que on ne connaissait pas encore ce Funcom, donc c'était pour nous une des premières du côté de R dans les jeux sérieux, en tout cas Escape Game. C'est un outil pédagogique qui est utilisable pour plusieurs niveaux de formation. Donc là, on a un niveau BTS, un autre à Bac+5. Que les jeux sont attractifs, faciles et ludiques. Que le pari est gagné sur l'ambiance Escape Game et aussi sur les objectifs pédagogiques. Et enfin, surtout, on va insister là-dessus, c'est un développement réalisable quasiment par tous. Nous, on n'était pas du tout des développeurs. Et du coup, donc, soit pour les gens très débutants, ils peuvent développer des tutoriels très facilement. C'est aussi pour les gens qui n'ont pas le temps à passer pour une formation, pas un temps énorme, ça permet de préparer une formation très rapidement. Et donc, notre modèle de diffusion qui est affiné encore aujourd'hui. Donc, merci de votre attention et je remercie encore une fois Digitag pour nous avoir soutenus, l'Institut Levaque, l'Institut Agro à Breton-Ouest et les rencontres R pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Si vous voulez tester la version bêta, vous pouvez m'envoyer un mail. Je pourrais vous l'envoyer pour la télécharger en local. Et sinon, on se donne rendez-vous à l'automne pour la diffusion de Flash. Merci. Y a-t-il des questions? Et des questions à faire? Merci pour ta présentation. Une petite question de base. Au niveau de l'installation, en envoyant simplement un fichier PDF avec les instructions